Salut les gardiens, c'est Chalice, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi sur Destiny. Alors c'est-à-dire, pour cette vidéo ce sera faire la première étape du raid, c'est-à-dire la cour d'Oryx à 2. Alors pour faire ce petit défi, je serai avec Monkey qui est un membre de mon clan. Alors avant toute chose, je vous conseille pour faire ceci, pour faire cette étape à 2, d'être maximum au niveau du maire. Plus de 300 je conseille, parce que comme vous pouvez savoir, plus on est haut dans la lumière, plus on fait de dégâts et moins on reçoit de dégâts. En ce qui concerne les classes, c'est possible avec toutes les classes, mais je vous conseillerais quand même Titan, parce que c'est franchement la classe la plus rapide du jeu, surtout en ce moment on le croit. Alors c'est parti. Alors pour la première revue, on la prend, on la relâche, ça active l'étape ainsi que le mur. On détruit le mur vite fait et on dépop les mobs vite fait aussi. Et on repasse à la relique, c'est parti. Alors ça c'est pour la première relique. Par contre pour la deuxième relique c'est complètement différent. Ce sera à appliquer pour toutes les autres reliques. C'est qu'un joueur, en l'occurrence moi, reste au milieu pour détruire un mur pendant que mon coéquipier, par exemple ici Monkey, lui va aller prendre la relique pour activer les murs. Alors il faut savoir que quand on prend la relique, le premier mur, le mur central s'active, mais pour pouvoir activer les murs sur les côtés, il faut que le porteur de la relique, avec la relique en main, se rapproche des murs pour pouvoir les activer. Alors je détruis le premier mur, le mur central, ainsi que le mur de mon coéquipier, pour qu'il gagne du temps. Et je fonce directement chercher ma relique. Alors en ce qui concerne les mobs, il ne faudra pas qu'il y ait des mobs, parce qu'en fait, peut-être que pour la première relique vous avez le temps, mais pour après vous n'aurez plus du tout le temps, vous n'aurez pas du tout le temps et la relique disparaîtra. Alors je sais que ce que vous allez me dire que Vekaba vous propose ça dehors, mais il y a une technique très simple pour les esquiver. En fait c'est de faire une glissade au moment où ils font leur impulsion, et ça a pour conséquence en fait de bloquer entre guillemets, de bloquer la pulsion. Alors ce n'est pas grave si vous mourrez, tant que vous mourrez quand la relique est mise. Si vous avez mis la relique, ce n'est vraiment pas grave si vous mourrez. D'ailleurs, je pense que les morts sont pratiquement inévitables. Là, une fois de plus, je clean les murs. Voilà, j'ai détruit le mur central et le mur de Monkey, le premier mur. Alors oui, ce qu'il fait Monkey, c'est que il prend la relique, dès que le mur apparaît, il lâche la relique, il détruit son mur de son côté. Et moi j'ai redétruit le mur de son côté, enfin de mon côté plutôt. Démonstration, voilà. La petite technique que je vous parlais de la glissade. Alors une petite astuce pour celui qui va chercher la relique en premier, c'est qu'une fois qu'il a passé la relique dans la statue, c'est de passer par la cour d'Oryx pour aller chercher sa prochaine relique, parce que en fait en passant par la cour d'Oryx, ça donne vraiment un gain de temps assez considérable. Voilà, encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'avec le titan, pendant que votre coéquipier va chercher la relique, bah voilà, vous activez votre super, vous détruisez les mobs tranquille, vous êtes tranquille tout simplement. Alors pourquoi aussi je disais qu'il ne fallait pas qu'il y ait des mobs, parce que comme je vous l'ai dit, vous n'avez vraiment pas de temps. Il y a un compte à rebours pour prendre la relique et il y a un autre compte à rebours qui s'active quand vous avez pris la relique. Et si vous cleanez les mobs, bah, vous n'avez vraiment pas le temps d'aller chercher la relique. Alors comme vous savez, si vous ratez une relique, vous retournez à la relique précédente. Ce n'est pas encore trop grave et vous pouvez quand même continuer à essayer. Mais c'est vrai que c'est plus facile et, au niveau des mobs de faire ça tout d'une traite.
Le faire à deux en soi n'est pas très difficile. Il faudra juste vraiment faire attention aux cabanes qui vous propulsent justement. En général, la technique que je vous ai montrée avec la glissade aide vachement, mais il peut arriver quand même qu'ils arrivent à vous propulser si vous n'avez pas un bon timing. Tout simplement. Si vous n'avez pas un bon timing, ils peuvent vous foutre dehors. Alors, comme vous pouvez voir, avec le fusil, le sniper du raid, ça two-shot les murs. Avec le fusil à impulsion à 310, vous faites ça en 4 ou 5 rafales. Il faut vraiment que vous essayez de péter les murs le plus rapidement possible et de rusher, mais vraiment le plus rapidement possible aussi. Parce qu'il faut vraiment vers la 5e et la 6e relique, vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps pour aller mettre la relique dans les statues. J'ai vraiment eu chaud comme vous pouvez voir. Et voilà, c'était la 5e relique. Donc maintenant on passe à la dernière relique. Donc là il faudra vraiment rusher à mort. Et voilà la première étape du raid faite à deux. Pour le raid normal en tout cas. Je ne sais pas si dans le raid hard ça changera. Mais si ça change, je referai une vidéo mais dans le raid hard à deux, si c'est possible, si c'est toujours possible. Même si je ne vois pas pourquoi ça ne serait plus possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner parce que je ferai encore souvent des défis sur Destiny. D'ailleurs, pour mes prochains défis, je ferai sûrement, par exemple, le prêtre de guerre à 3, Gangant à 2, ou même d'autres défis comme les runes des Suèdes Solo que j'ai pu faire précédemment. Vraiment, je suis vraiment du genre à me poser des challenges sur Destiny. Donc franchement, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois que vous verrez des défis de ce genre sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et je vous dis bonne journée. Salut, gardien.